Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent au bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la peur de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et l'an dernier, après eux, toute la famille mourut. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous vous égarez complètement. J'espère que Jésus, au moment du jugement, me dira pas, Philippe, tu t'es égaré complètement. Terrible si on y réfléchit de tels mots. Mais pourtant, ô combien juste. Parce que les Sadducéens posent une question essentielle sur la résurrection. Eux, ils ont du mal à y croire. Mais le problème, c'est qu'ils l'enferment dans une casuistique, dans une étude de cas qui ne fait pas sens. Ils veulent montrer l'absurdité, mais en montrant l'absurdité, ils montrent seulement leur stupidité. Oui, il est essentiel, quand nous réfléchissons, quand nous faisons de la théologie, quand nous réfléchissons sur Dieu, de se poser les questions essentielles et de bien se les poser. Parce que trop souvent, finalement, nous nous enferrons, nous aussi, dans une casuistique qui ne fait pas souvent sens et, il faut bien le dire, qui ne fait pas beaucoup grandir notre relation à Dieu. En revanche, il est essentiel de se poser certaines questions qui vont nous aider à faire grandir la relation. Alors, peut-être pouvons-nous nous interroger sur notre manière de vivre notre relation à Dieu et surtout comment nous faisons mûrir notre intelligence, notre relation à Dieu. Est-ce que nous allons véritablement à l'essentiel ou est-ce que nous nous encombrons de détails superflus qui ne vont pas faire sens, qui ne vont pas nous aider à grandir notre relation à Dieu? Trop souvent, j'entends des personnes qui me posent des questions sur les anges. De fait, c'est objet de foi. En revanche, ce qu'on peut dire dessus est quand même très faible. On trouve quelques descriptions dans la Bible, mais qui sont souvent imagées.
Comment ce sera le paradis? Comment répondre à une telle question? Je dois vous confesser que je n'y suis jamais allé, pour l'instant du moins, j'espère que j'irai un jour, mais compliqué de mettre des mots dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sera un moment de bonheur, un état de bonheur, parce que nous vivrons pleinement de l'amour de Dieu. Oui, apprenons à nous poser les bonnes questions. Et si nous nous posons les bonnes questions, Dieu, par son esprit, nous aidera à trouver les justes réponses. Mais je crois que dans notre vie quotidienne, c'est exactement pareil. Trop souvent, nous nous encombrons de questions qui ne servent pas à grand-chose, qui encombrent notre esprit et qui finalement nous servent à dissimuler les questions essentielles. Je pense à un couple que j'ai préparé au mariage. À ça, pour parler, ils parlaient entre eux. Mais ils n'abordaient jamais les questions essentielles. Et donc, à un moment donné, quand je m'en suis rendu compte, je leur ai dit, mais ce type de questions, l'avez-vous parlé? Ils me disent, non, parce qu'on risque de ne pas être d'accord. Terrible. Alors oui, comme pour Dieu, dans toute relation, il faut savoir se poser des questions, mais les bonnes questions. Parce que les mauvaises vont entraver et finalement nuire à la relation. Alors que les bonnes questions vont la faire grandir. L'essentiel est d'accepter de se questionner de manière juste. Pour conclure, traçons sur nous le ciel, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre soirée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce. Donc demain, les messes de semaine auront lieu à 9h05 à Trélières et à la Chapelle. Bonne soirée à tous et à toutes.